Purée, va. Purée, va. On les avait. Ça fait deux matchs aujourd'hui. On les avait. Les deux matchs aujourd'hui, on les avait. Avant tout. Non, félicitations aux deux équipes africaines aujourd'hui. Le Cap-Vert. Je vais vous mettre des images. Je vous ai vu les images, je vais vous rajouter avant la fin parce que c'est la meilleure nouvelle du monde. Le Cap-Vert. Quelle façon, quel courage, quelle personnalité. Tu commences la première Coupe du Monde de ton histoire de cette façon-là. La première Coupe du Monde de ton histoire. Tu fais ce que tu sais faire. C'est ce qu'on reprochait aux Tunisiens hier. C'est ce que je disais au reste de l'équipe africaine de faire. Rendez les gens fiers. Après, le résultat, il peut être bon, il peut être mal, on s'en fout. Mais tant que vous rendez les gens fiers, tant que les gens se sont identifiés à vous, tant que les gens vous voient vous battre et vous donner toute cette énergie, les gens ils vont terminer par applaudir. Les Cap-Verdiens aujourd'hui, ils font la fête. Ils peuvent aller dormir la tête haute. Pourquoi? Parce que l'équipe a donné 100%. L'équipe a fait ce qu'elle savait faire. On reste solide, on est ensemble. Si on a une chance, on va la prendre. Si on n'en a pas, on reste solide. On ne va pas faire d'erreur, on ne va pas se laisser faire. Une faute en 90 minutes. Une faute dans tout le match. Et il faut voir contre qui ils ont fait ce match-là. Dans l'équipe d'Espagne, il y a des mecs du Barça. Il y a le mec du PSG. Il y a des mecs d'Arsenal. C'est pas n'importe quelle équipe d'Espagne. C'est une grosse équipe d'Espagne. Lamine Yamal, la superstar. Celle que les gens veulent voir. Celle que tout le monde parle. Il était là. Nico Williams, il était là. 0-0. 0-0. Tu peux pas. Hier, pour ceux qui ont suivi la vidéo, moi, je savais pas quoi demander parce que je leur avais dit, rendez-nous fiers, donnez le tout pour le tout et le reste, on verra. Et ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Tu peux rien nous reprocher aux Cap-Verdiens. Ils ont tout donné. Ils ont tout laissé sur la table. À partir de là, tu peux rien leur demander. À partir de là, tu peux rien leur reprocher. Les mecs ont fait ce qu'ils devaient faire. Et c'est très bien. C'est très bien. Je suis super content pour vous. Vous avez rendu fiers vos gens. Vous avez rendu fiers l'Afrique. Vous avez montré que le football, il est professionnel partout et que votre qualification était pas par hasard. Une équipe ordonnée, une équipe qui sait jouer ensemble. Tu comprends pourquoi le Cameroun a souffert contre eux dans la phase de groupe. Tu comprends pourquoi eux ils sont ici et le Cameroun est à la maison. Parce que eux ils étaient sérieux. C'est une équipe sérieuse. Ça peut être pas des grands talents, mais c'est sérieux. Ça lâche rien. Et sérieux, c'est aussi l'Égypte. C'est pour ça que j'ai commencé en disant on les avait. Parce qu'aujourd'hui c'était possible. C'était possible. L'Afrique aurait pu gagner son deuxième match, son premier face à un Européen. C'était possible. C'était possible. Congolais, Algériens, Sénégalais. Je répète. Congolais, Algériens, Sénégalais. Je sais pas si Ghanéens, voilà. Congolais, Ghanéens, Algériens, Sénégalais. Congolais, Ghanéens, Algériens, Sénégalais. Je ne veux pas d'excuses. Je m'en fous de cette histoire de oh Messi, oh Cristiano Ronaldo. Je m'en fous. Rentrez-leur dedans, soyez sérieux, allez et donnez tout. Après, on verra le résultat. Mais allez et donnez tout. Les Égyptiens aujourd'hui, si c'est pas Lukaku, si c'est pas à cause de Lukaku, l'Égypte repart avec les 3 points. Et la première victoire de son histoire. Si c'est pas Lukaku, l'Égypte repart avec 3 points. Parce que la Belgique n'avait aucune idée. La Belgique n'avait aucun moyen. Ils ont rencontré Lukaku. Lukaku est venu, il a poussé 2-3 trucs, il a mis la balle dedans. En passant, les Égyptiens, vous dominez l'Afrique. Comment c'est possible qu'au mondial, vous n'arrivez pas à assurer une victoire? Comment c'est possible que mondial n'avait pas assuré une victoire? Vous avez eu 80 occasions pour mettre le 2-0.
Le jour de l'anniversaire de Salah en plus. Vous avez eu 80 occasions. Aujourd'hui, la Belgique était prenable. Elle était prenable. Vous auriez dû gagner. Évidemment, c'est votre style. Tout celui qui connaît l'Afrique connaît le style égyptien. Mais vous auriez dû gagner aujourd'hui. Si vous avez été un peu plus réaliste. Marmouche, il doit commencer à rendre les comptes. C'est pas possible, hein, Marmouche. Tout le monde répond présent sauf Marmouche. Marmouche, il doit commencer à rendre les comptes. Il doit commencer à faire mieux. Il doit commencer à réellement faire des efforts et réellement à démontrer que c'est lui la prochaine star du pays. Tout ne peut pas reposer sur ça là. Évidemment aussi, il faut parler en compte de que quand tu as les occasions, il faut les mettre. Ça compte pour ceux qui vont jouer après. Les Ghanéens, les Congolais, les Sénégalais, les Algériens. Quand tu as les occasions face à ces équipes qui défendent pas très bien, parce qu'ils pensent qu'ils jouent meilleur que toi, parce qu'ils n'ont pas envie de faire les efforts, parce qu'il fait chaud, parce qu'ils se permettent de dire qu'il fait chaud. On est en été, il fait chaud partout. Il faut mettre les actions. Faut pas terminer le match et ensuite après te dire on aurait pu gagner. Il faut mettre les actions. Tu en as une, tu la mets dedans. L'Égypte aujourd'hui a mérité beaucoup mieux que le match nul. Mais voilà, ils n'ont jamais su tuer le poisson quand ils devaient tuer le poisson. C'est ça le truc. Ils n'ont jamais su tuer le poisson quand ils devaient tuer le poisson. Et du coup, tu repars avec un point. Dans sa poule, si tout est respecté plus ou moins, l'Égypte devrait avoir au moins 4 points, voire 5. Parce que il te reste Iran, Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, si on était au 8, j'aurais peur. Là, pour moi, ce qu'ils fassent des miracles, normalement, le niveau devrait faire que l'Égypte puisse avoir 3 points là-dedans. Et ensuite, après l'Iran, tu verras. Parce que l'Iran, c'est un très bon pays de foot. En plus, ils viennent ici en mode patriote, en mode je veux tout donner, en mode je veux représenter mon pays. Donc, tu sais jamais. Mais tu devrais être capable de ne pas perdre contre. Le Cap-Vert, on va aller pas à pas. L'Égypte, c'était compliqué. Tu as réussi à sortir de la vivre. Avec 3 points, si tu n'encaisses pas de but, tu vas forcément mathématiquement être parmi les meilleurs troisièmes. Tu fais 3 matchs nuls, tu n'encaisses aucun but. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tu vas être parmi les meilleurs troisièmes et tu vas passer le groupe. Donc, c'est ça le truc. Il faut être fier. Il y a deux réalités. Il y a deux réalités dans cette analyse parce que franchement, l'Égypte aurait pu. Moi, je repars avec avec une timidesse, une mauvaise saveur pour l'Égypte et je suis très content pour le Cap-Vert parce que le Cap-Vert, personne n'entendait grand chose. On était content qu'il soit là. On espérait qu'il ne fasse pas une Curaçao. Ils n'ont pas fait une Curaçao. Donc, à partir de là, il faut y croire. Demain, Algériens, Sénégalais. Vous avez vu les amis, vous avez vu les autres. Ceux d'aujourd'hui, pas les Tunisiens, s'il vous plaît. Ne nous faites pas une Tunisie, ne nous faites pas une Afrique du Sud. Faites ce que vous savez faire. Ne vous prenez pas pour le Barça, ne vous prenez pas pour Arsenal, ne vous prenez pas pour je sais pas moi quelle équipe. Faites ce que vous savez faire. Défendre collectivement, dégager quand il faut dégager. Ne cherchez pas d'autre chose. N'inventez pas le football. Jouez à ce que vous savez. Et ce maillot-là, il est parce qu'il n'y a pas de maillot du Sénégal. J'aurais un maillot du Sénégal, je l'aurais mis. Mais il n'y a personne qui m'a envoyé un maillot du Sénégal. Donc je mets le maillot de la France en espérant que les Sénégalais vont refaire ce qu'ils ont fait en 2002. Voilà. On se voit la prochaine fois. Ciao.